Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition ECW 1996. On va débuter la troisième semaine du mois de septembre de l'année pour nous mener jusqu'à notre pay-per-view Anarchy Rules qu'on va avoir donc à la fin de notre épisode. Cet épisode-là, c'est un peu spécial parce qu'on va pour la première fois faire un show ailleurs que dans le Tri-State. Mais avant de regarder ça, on va juste faire un recap du dernier épisode. On a d'abord fait un Hardcore TV la première semaine de septembre qui a attiré 7563 personnes. On a beaucoup plus de gens qui viennent à nos galas là, on a dépassé les 7000, mais là ça a l'air d'être un 7000 assez steady pour un show qui a fait une qualité de B-. À la fin, il y a eu un combat où Terry Funk et Ken Shamrock ont battu Abdullah the Butcher et Terry Gordy dans un bon main event. Après le combat, Terry Funk a fait un moonsault à travers le champion de la ECW, Terry Gordy, à travers la table. Le Sandman a battu Chris Chetty et Tommy Dreamer a battu Pitbull No. 2. Et dans le combat de Tommy Dreamer, Mustafa Saïd a été revenu du côté de Dreamer pour comme un peu signifier que Dreamer et Saïd allaient être les contenders pour le titre par équipe au pay-per-view. Ensuite de ça, un show qui a été pas mal moins bon, qui a fait seulement un C de qualité avec 7539 personnes cependant qui se sont pointées. À la fin, ça a été le début de Rick Martel à la ECW pour répondre au challenge de Too Cold Scorpio. Rocco Rock a battu Johnny Grunge dans le main event. Oh, c'était pas ça que j'aurais voulu qu'il fasse. Ça a été plutôt être Johnny Grunge qui battait Rocco Rock. En tous les cas, La Parka a battu Stevie Richard, Vampire Warrior et Dean Malenko pour devenir le number one contender au titre télé au pay-per-view. Et Taz a battu le Devil Warrior. On se prépare maintenant pour un show qui va être dans les Grands Lacs. Ouais, on va viser cet endroit-là pour essayer d'aller gagner plus de popularité, peut-être avoir un meilleur deal télé éventuellement. En ce moment, on fait beaucoup de sous, là. Donc si je regarde nos finances, on a fait quand même 170 000 $ le mois passé. C'est le mois record. C'est presque, quand on a commencé, on faisait 30 000. Maintenant, c'est complètement cinglé pour les ticket sales qu'on fait. Donc, on va amortir en ayant moins de sous, mais on va essayer de grandir notre popularité dans ça. On va commencer par un show par mois, peut-être 2 si on voit que ça continue de bien aller. Mais ce que je remarque, c'est que vu que le show était pas si bon que ça lors du dernier épisode, on était au C+, en Tri-State en importance, on est baissé à C. Maintenant, vu que ça va être notre gros show, j'étais supposé faire un combat entre Devon Dudley et Chris Jericho pour le titre télé en main event, mais j'ai changé ça. Je vais quand même faire Jericho contre Devon lors du prochain épisode, mais ce sera pas le main event. Puis on aura Terry Funk qui va affronter Too Cold Scorpio dans le main event. Pourquoi je fais ça? Parce que comme c'est mon premier show au Great Lake, je veux un main event avec des gars qui sont populaires au Great Lake. Terry Funk est quand même pas mal populaire là-bas. Donc on va en profiter de ce côté-là. Voyons. Donc, à part de ça, rien d'autre de spécial. Nos champions, oui. Champion du monde, Terry Gordy, prestige A+, une défense de titre. Champion tag team, 7 défenses de titre. Les Pitbulls, qui continuent là, d'être des bons champions. Et champion télé, Devon Dudley, prestige de C+, 2 défenses de titre jusqu'à présent. Jusqu'à présent, son règne est quand même pas si mal. Donc, voilà. Je vais avancer donc jusqu'à Hardcore TV. On va se voir pour le show. À tantôt, tout le monde. OK, donc, notre backstage rating est à 94%. On n'a pas Steve Austin, on n'a pas Sabu, pas Rob Van Dam, pas Les Stature. Mysterio est toujours blessé, Ron Simmons est toujours blessé. Il se passe quelque chose avec Taz. Oh, Taz était sur les Painkillers. Aïe, une amende. Merci. Pauvre Taz, ça va pas bien. Oh shit! Ça l'a baissé. Ça fait 2 fois qu'il se présente, hein, complètement pété, lui-là. Aïe. Ok, on va essayer quelque chose. Bon, The Devil Warrior, peut-être pas. Dean Malenko. On va essayer de trouver un ami à Dean Malenko. Mikey? Puis Dean? Non, marche pas. Ok, donc, je book notre main event. Oh, on va déjà se placer dans les Grands Lacs, cependant. Tiens, on va tout de suite faire ça. Great Lakes. On a 1160 personnes qui peuvent se pointer. C'est beaucoup moins que 7000 personnes. Hein? Mais on va voir. Donc, je book main event Terry Funk contre Too Cold Scorpio. Et on se voit tantôt. À plus tout le monde.
OK, on commence ça en pre-show. On a 1109 personnes qui sont venues au Hill Darian Sportsplex Ice Arena. Et on commence ça avec Nova qui va affronter Pogo the Clown, un lutteur local. Nova va le battre. Là. Pogo, c'est un... Je sais pas si vous avez vu. C'est un gars qui était à la XPW. C'était vraiment pas un super bon lutteur. Mais là, dans ce cas-là, c'est un peu le petit gars contre le gros gars. Nova va réussir à faire un Flying Senton pour battre Pogo. Et voilà, ça va se terminer comme ça. Des moins. Deuxième combat de pre-show. Chris Chetty affronte le Vampire Warrior qui va le battre à 6 minutes 48 avec son Impaler. Question de donner encore un peu de momentum à Vampire Warrior. On ouvre le show. Les Pitbulls affrontent les Radicals. C'est un rematch d'un pay-per-view qu'on avait eu il y a 2 mois. Je me suis dit que ça ferait une bonne ouverture pour le pay-per-view. Et bon, je me suis pas trompé. Ça fait un base qui est excellent. Et puis voilà, les Pitbulls vont réussir à l'emporter dans ce combat-là pour une 8e défense de titre. Ils vont faire un Hated Powerbomb sur Perry Saturn pour la victoire. Dean Malenko a fait une belle performance de base. C pour les autres lutteurs. Je peux pas demander mieux comme un combat d'ouverture dans un lieu où est-ce que je suis pas si populaire que ça. Perry Saturn améliore sa technique avec ce combat-là. Ensuite, Terry Gordy là, qui se pavane et puis est en coulisses et il rencontre Rick Martel en coulisses et puis Terry Gordy dit je suis quand même assez content de te voir, tu sais, on a fait toute une histoire, on bosse depuis les années 80 ensemble, ça a toujours été pas mal important. Tout ce qu'on a fait là, ensemble, puis je suis quand même assez content de te voir. Excusez-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Je suis content de te voir, là, tu sais, comme puis il m'a dit, j'espère que tu sais que tu peux pas venir challenger pour le titre, tu sais. En ce moment, c'est moi là, qui domine. Puis Rick Martel a dit, regarde, tout va arriver en temps et lieu. Là, j'ai quelque chose à régler avec un certain Too Cold Scorpio. Ben, hâte de voir son combat ce soir. Mais écoute, si t'as des choses à prouver, on va voir ça. On va regarder ça éventuellement. Puis c'est ça, les 2 kits, pouf, il se passe rien de spécial. Et voilà, on fait juste mettre la table, tu sais. Devon Dudley affronte Chris Jericho pour le titre télé, un bon combat de 13 minutes 16. Il fallait que je mette un Wild Brawl pour ce combat-là. Puis ça a bien sorti au final. Performance de C pour Devon, C- pour Jericho, qui est pas mal moins populaire dans les Great Lakes. Au final, après l'intervention là, de Joel Gertner, qui va attraper la jambe de Jericho, Devon va faire son Dudley Dead Drop et va l'emporter pour garder son titre pour une 3e défense de titre. Ensuite de ça, Joel Gertner arrive avec le reste des Dudleys qui disent que la Parka, j'espère que tu as vu le combat qui vient de se passer. Qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir faire hein, contre l'incroyable, le merveilleux Devon Dudley? Penses-tu avoir la moindre chance contre une famille entière? Ben, c'est ça qu'on va voir à Anarchy Rules. Et notre main event, un B+, pour notre combat main event, Terry Funk affronte Too Cold Scorpio. Bon match de 16 minutes 12. Terry Funk va même aller son flying skill avec ce combat-là. J'ai fait un slow build pour... je me suis dit que c'est 2 lutteurs qui avaient une bonne psychologie. Terry Funk va l'emporter cependant clean avec un spinning to hold. Et sous les yeux là, de Terry Gordy qui va être dans la foule. Et voilà, il passe son message au champion du monde en vue d'Anarchy Rules. Ça fait un B et c'est excellent ça. Comme si on peut faire un show comme ça dans une région, puis avoir une bonne note comme ça. Je peux pas vraiment demander mieux. Ça augmente notre popularité dans 4 régions. Très bien. Très très bien. OK, donc Jericho est fatigué, bon ça va ça. Sinon, quand même, hein, on a fait un excellent show avec un B. On a mis le paquet un peu, hein, quand même. Combat par équipe, plus le championnat télé, plus le match de Terry Funk, là, je pense qu'on a vraiment bien fait ça. Sinon, j'essaie de voir quelque chose de spécial. Aucune fédération a une chose spéciale. NJPW, oups, pardon, pas cliqué à bon endroit. Fait un Bray Shozu et a battu Hashimoto pour garder son titre. OK. OK, bon, il nous reste notre Go Home Show maintenant. Qu'est-ce qu'on mettrait comme main event? On va retourner dans le Tri-State, en tout cas, ça c'est certain. J'irai avec un Axel Rotten contre Sandman en main event. Oui, messieurs. J'irai avec ça. Pour moi, parce que
Ben important. C'est ça qu'on va faire. On va mettre d'autres lutteurs en avant-plan. Donc, ce que je vais faire, je vais avancer. Donc, de 6 jours, puis on va se voir après pour le show. À tantôt tout le monde. Ok, hey, juste pour dire que les ratings sont sortis pour notre show dans les Grands Lacs et on est allé chercher notre plus haute cote d'écoute de notre histoire avec 0.23. On avait cherché 0.20 avec le show un peu ordinaire la dernière fois, mais on était dans du 0.22 là, dans les deux shows précédents qui avaient été quand même pas mal bons. Donc 0.23, c'est une excellente nouvelle en ce moment. Nos broadcasters, c'est STV, Tri-State, Mid-Atlantic, là... On est small dans le Tri-State. On peut regarder peut-être qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres choses, tu sais? Rien de vraiment qui a changé. Toujours small pour le Tri-State. Puis une medium pour le Mid-Atlantic qui va quand même bien de ce côté-là. Il n'y a rien qui a changé. Puis on pourrait essayer de regarder peut-être... Pay-per-view, rien en pay-per-view encore. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça, que nos codes d'écoute vont très bien. Donc à tantôt tout le monde. Ok, donc on est à 87 pour notre locker room, ce qui est quand même bon, mais pas mal d'affaires. Donc Two Cold Scorpio, a fait des imitations de ses collègues, ce qui a été bon pour l'atmosphère. Don Murray a fait la même chose, un beau duo. Terry Funk a eu des trucs de selling à Devon, des trucs de psychologie à Bubba Ray, des trucs de babyface à House Myers. On peut pas demander mieux que Terry Funk, honnêtement. C'est vraiment là, le top. Le top. Ok, bon, on va essayer de trouver quelqu'un pour Beulah. Beulah. Je vais mettre un gars comme... Little Guido, bon gars. Yes, une amitié de plus. Oh, notre backstage rating qui monte et monte et monte. Beulah a une bonne amitié avec Little Guido. Ok, qui on n'a pas ce soir? J'ai pas trop regardé. Sabu, Steve Austin, Rob Van Dam. Pas de surprise là-dedans, hein? Donc, on retourne en Tri-State. Ça va. Et notre main event va être Axel Rotten contre le Sandman. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, pre-show, Chris Chelly affronte Psycho 6 dans un bon combat de pre-show. Psycho 6 va faire un Sky Twister Press. On va y donner un gros combat à Sabu, à Psycho 6 au pay-per-view. C'est juste que c'est sûr qu'il y a beaucoup de combats à notre prochain pay-per-view qui n'auront pas beaucoup de build. Mais parce qu'il y a des gars qui sont absents puis qui reviennent juste pour les pay-per-view. Mais on va lui donner un gros combat à Psycho 6 pour le prochain pay-per-view. C'est pour ça que c'est important de lui donner un bon momentum. Il va aller battre Chris Chelly ici dans un combat qui fait un C. Ensuite, Chris Jericho bat Jason the Terrible avec un Lion Tamer à 7 minutes 38 dans un autre bon combat de pre-show. Et on ouvre ça avec John Layfield et Stevie Richards qui sont là pour affronter Mustafa Saïd et Tommy Dreamer qui vont être les number one contenders au prochain pay-per-view. C'est un bon combat de C+. Toute l'histoire qu'il y a derrière Dreamer et Richards, la foule a vraiment hâte de les voir ensemble. Sauf qu'au final, Mustafa va donner un méga cheer shot de la troisième corde à John Layfield pour faire le pin et aller chercher la victoire. Ça fait un C+. La meilleure performance revient à Stevie Richards. Ça, je suis surpris. En fait, Dreamer et Richards ont fait une performance de C chacun. Mais Dreamer était off his game. Mais ça fait un strong start. C'est ça qu'on voulait. Bon combat d'ouverture. On a ensuite J.D. Smith qui va affronter Raven. Un combat de 10 minutes 39. Raven va l'emporter avec son Even Flow DDT sans trop de surprise. J.D. Smith et Raven améliorent leur performance skill avec tout ça. Et voilà. Et après le combat, Raven prend le micro pour parler de Mikey Whipwreck. En lui disant que Whipwreck s'est toujours vu plus haut que ce qu'il était. Mais il va profiter du peu de prestige que Mikey Whipwreck a pour aller lui voler son momentum pour finalement avoir sa chance au titre mondial qu'il attend depuis tellement longtemps. Un bon B pour ce combat-là. Et ensuite, là, on a un gros face-à-face, en fait. Terry Funk, Terry Gordy est là avec Abdullah the Butcher et ça parle là, de Terry Funk, du fait comment il a détruit la dernière fois qu'ils se sont affrontés. Et puis que c'est terminé là du côté de Terry Funk. Ça va être probablement sa dernière chance à vie pour un titre.
Puis Terry Gordy parle aussi de Ken Shamrock, hein, qui va devoir affronter Abdullah lors de Anarchy Rules. Et qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être... il l'a fait abandonner, mais on sait bien que Abdullah Butcher a jamais abandonné pour de vrai. C'était juste une façon de terminer le combat pour revenir plus fort, blablabla. Terry Funk et Ken Shamrock se pointent au ring. Et Abdullah Butcher a pas l'air de vouloir du tout faire face à Ken Shamrock. Va préférer comme un peu s'éloigner. Terry Gordy est un peu surpris, là, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme son fier à bras qui s'en va. Et puis, Funk lui dit, je vais pas t'attaquer ce soir, Gordy. Shamrock t'attaquera pas non plus. On garde toutes nos forces pour dimanche, puis faites-en pas. Je suis peut-être fini, mais si c'est mon dernier combat de championnat, je vais te donner tout ce qui me reste dans mon réservoir. Puis crois-moi qu'il m'en reste encore. On termine ça là-dessus. Un petit B- pour ce segment-là, c'est très bien. Et notre main event, Axel Rotten affronte le Sandman dans un gros brawl de 13 minutes 7. Ça va se terminer quand le Sandman va faire un White Russian Leg Sweep de la 3e corde à Axel Rotten à travers une table pour la victoire. Axel Rotten a l'air d'être en mauvais état. Balls Mahoney veut voir l'état de son partenaire et le Sandman va lui donner un gros coup de canne direct sur la tête de Balls Mahoney. Ça va mener à quoi? Ça va mener à ce que Mahoney affronte le Sandman lors de Anarchy Rules. On termine ça là-dessus pour un B-, ce qui est très bien. On augmente la popularité dans nos 3 régions. B-, je veux dire, c'est sûr que c'est le fun d'avoir un gros B comme note, mais il faut vraiment booster puis toujours utiliser les mêmes personnes pour arriver à ça. Donc, moi, j'ai pas de problème avec... donc, voilà. NJPW a fait un show. Fujinami a battu Rikichuzu. Wow. Encore Fujinami puis Rikichuzu à cette époque-là était encore au top. Oh, Super Crazy on the Rise. Donc, ça va être Anarchy Rules dans 3 jours. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer jusqu'à cette belle carte. Et puis, on va se voir après. Je pense qu'au niveau de nos finances, ça va très, très bien en ce moment. Donc, combien qu'on a attiré de gens? 7400. C'est moins. Ouais, c'est un petit peu moins que nos shows précédents. En même temps, c'était dans le... pas dans le même aréna. Mais c'est pas grave, on fait quand même pas mal de sous avec ça. On va voir les codes d'écoute qu'on va aller chercher avec ça. Puis pour le reste, on va se voir à Anarchy Rules. À tantôt tout le monde. Ok, donc, qui travaille ailleurs? Aïe, aïe, aïe. Ça va changer quelques plans. Donc, Jericho est pas là. Dean Malenko est pas là. Ça, je l'avais prévu dans mon pay-per-view. Devil Warrior, ça va. Johnny Fields, je l'avais prévu, mais on va changer. Mysterio, ça va. Rob Van Dam, j'avais prévu. Steve Austin, j'avais prévu. Taj, j'avais prévu. Donc, voilà. Ça va être Anarchy Rules. Il y a juste 2 mauvaises surprises. Mais en même temps, il n'y a rien qui s'arrange pas là-dedans. Donc, on va tout de suite mettre ça pour avoir notre poste à Empire Sports. Look, on va faire des medals. Des medals. Quel medal on veut faire? Ok. Tant Axel Rotten, qu'on va garder pendant un bout de temps, aussi bien lui donner des petites amitiés. Et Big Dick. Non, ok. Donc, voilà, je boucle le pay-per-view. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, je pense que je m'en suis quand même bien sorti. Fait que j'espère que les résultats vont être là. On est en pre-show, on a 2 combats de pre-show. D'abord, Rick Ratchet, lutteur local dans le Tri-State, affronte Little Guido. Little Guido va faire son Sicilian Slice à 7 minutes 7 pour la victoire. On donne un peu de momentum à Little Guido. Ensuite, un gros 6-man tag. Axel Rotten, qui a l'air quand même encore assez blessé de sa performance contre le Sandman. Chris Chetty et J.D. Smith affrontent le Vampire Warrior, Jason the Terrible et Hawk Myers. Combat correct. Avec le Vampire Warrior qui va faire un Impaler à J.D. Smith à 9 minutes 52 pour la victoire. Donc, la meilleure performance à Axel Rotten et Vampire Warrior dans ce combat-là. Axel Rotten avait sa technique et son performance kill. On ouvre officiellement le pay-per-view alors que les Pitbulls affrontent l'équipe de Tommy Dreamer et de Mustafa Saïd. Et puis, dans un bon combat, le back and forth bien hardcore, Tommy Dreamer et Mustafa Saïd vont remporter les titres alors que Mustafa Saïd va faire un camel clutch à Pitbulls number 1 avec un kendo stick jusqu'au point où est-ce que le membre des Pitbulls va abandonner. On a donc des nouveaux champions par équipe. Mustafa Saïd a vraiment été bon depuis quelques mois. Hein? On sait qu'on s'est débarrassé de New Jack, mais
Au final, Mustafa a toujours été là. On n'a jamais vraiment eu de problème avec lui. Puis je trouve que dernièrement, il a donné quand même des pas mauvaises performances. Donc, on le récompense avec un titre par équipe. Pour Tommy Dreamer, ben, je pense que ça va permettre. Il va pouvoir profiter aussi pour avoir plus d'exposure. Les Pitbulls, je suis pas trop inquiet. Vont trouver une façon de revenir là-dedans. Mais voilà, 14 minutes 14, ça se termine comme ça. Un bon B-, ce qui nous fait un strong start. On a ensuite... ça c'est dommage. J'avais mon fameux triple threat match, mais je pensais que Nova était plus qu'un opener. Si je mets des openers avec des enhancement talents, ça fait des combats de jobber, puis le monde n'aime pas ça. Au final, j'avais Lil Spike Dudley qui était mon lutteur invité là, pour un triple threat, et Nova qui l'a emporté avec son Nova Kane sur Lil Spike Dudley, mais la foule n'a pas du tout aimé ça. Il a été turn off. Nova améliore son performance skill. C'est dommage. J'espère que ça va pas trop nuire à la qualité du show. Ensuite, on se prépare là, pour le fameux, la fin de la trilogie en Johnny Grunge et Rocco Rock. Et puis, Rocco Rock fait son entrée, mais il est attaqué par Johnny Grunge qui donne un coup de chaise directement sur la jambe. Et là, le sang prend à lui pour le blesser, blablabla. Terry Taylor là, vient pour arrêter ça. Et puis, Johnny Grunge s'en va, blablabla, là, s'en va sur le ring. Et là, Terry Taylor enlève son chandail. Il dit, si Rocco Rock peut pas se battre, ben c'est moi qui va se battre contre toi ce soir. On a un combat assez ordinaire, mais Johnny Grunge va faire un table bomb, donc un power bomb à travers une table pour Terry Taylor pour l'emporter. Johnny Grunge va voir ce qu'on va pouvoir faire avec lui en solo à partir de ça. Il améliore son flying skill et son performance skill. On a notre match entre Rick Martel et Too Cold Scorpio. Premier combat de Rick Martel à la ECW. C'est un bon match de B-. Martel va surprendre Scorpio dans un long combat en 16 minutes 13. Il va faire une belle transition pour l'enfermer Scorpio dans le Boston Crab et Scorpio va abandonner. Martel est quand même pas mal bon jusqu'à là. Ça va bien. Et Scorpio améliore son performance skill avec ce combat-là. On a ensuite un petit combat de même à l'emporte-pièce. Joel Gertner arrive et challenge n'importe qui à affronter Big Dick et Bubba Ray Dudley ce soir. Ça va faire en sorte que 911 et Stevie Richards vont arriver. On va avoir un petit combat impromptu de 10 minutes jusqu'à temps que Big Dick Dudley attrape le gros 911 et lui fasse un choke slam. Un total penetration sur le 911 pour la victoire. Donc, un bon combat. Un combat de C-. La meilleure performance revient à Bubba Ray avec C-, quand même. Et ensuite, on a un vrai spot fest là, entre Psycho 6 et Sabu. Combat comme ça que personne n'avait prévu. Sabu fait son gros retour au ECW Arena. Tout le monde est content. Ça fait seulement un B-. Ça dit que le combat était pas bien placé. Je sais pas trop. La foule était peut-être pas prête à ça. OK. En tous les cas. High spot match, là, plein de gros spots complètement cinglés. Sabu termine ça avec un Arabian Fistbuster en 54. Tout le monde paraît bien dans ce combat. Donc, Sabu améliore son performance skill. Donc, je suis très content. On se prépare pour le combat entre Ken Shamrock et Abdullah Butcher. Et Abdullah... Shamrock rentre dans le ring et Abdullah fait juste quitter. Il quitte le ring, il veut pas s'en prendre à Ken Shamrock. Et pouf! Perry Saturn arrive par de la foule pour attaquer Shamrock. La vérité... Abdullah Butcher s'est retiré complètement du ring. Là. Il peut même plus être un part-time wrestler, donc je peux plus l'utiliser dans des combats de lutte. Ce qui fait que il a fallu que j'aille un remplacement. Donc Perry Saturn, qui était un de nos meilleurs lutteurs qui avait pas de combat, a rempli ce mandat pour ce soir. Donc, Ken Shamrock affronte Perry Saturn dans le meilleur combat de la soirée jusqu'à présent. Vraiment content de ça. Ken Shamrock qui va faire abandonner Saturn après dans un combat de 12 minutes 13. Vraiment content. J'ai l'impression que Shamrock, c'est une de nos belles acquisitions là, qui va vraiment nous permettre de faire quelque chose d'intéressant. Ensuite de ça, Bones Mahoney affronte le Sandman. Vengeance. Et encore une fois, un bon combat. J'ai mis un Wild Brawl pour ce combat-là. Je me suis dit que ça serait parfait pour les deux lutteurs. Au final, dans un combat de 12 minutes 18, le Sandman va faire son White Russian Leg Sweep et va l'emporter. Mais un bon combat de B, ça va bien. Et Mikey Whipwreck affronte Raven et un autre bon combat. Un long match de 20 minutes 23, là, où est-ce que Raven va dominer la grande majorité du combat. Sauf que Whipwreck va passer proche de l'emporter à quelques moments avec des offensives. Va même faire son Whippersnapper. Raven va s'en sortir. La foule va être complètement investie. Au final, Raven va surprendre Whipwreck avec un Evenful DDT. Il va y en même faire un deuxième pour terminer le combat. Raven qui continue de faire des belles performances.
Et Devon Dudley défend contre la Parker. Et c'est un autre excellent combat de B. Wow, je suis vraiment surpris. Et au final, Devon va l'emporter clean sur la Parker avec son Dudley Dead Drop. Bon, mais je pense que pour des gars comme la Parker et Devon, ils ont vraiment trouvé leur spot dans le roster. Et ça nous fait un B. Et notre main event qui fait aussi un B. Terry Gordy affronte Terry Funk dans un combat de 18 minutes 18. Bon match. J'étais supposé mettre un... Merde, je voulais mettre un combat avec... voyons, un slow build. Mais bon, c'est pas grave. Au final, Terry Funk va être sur le bord de l'emporter, mais vraiment sur le bord de l'emporter. Il va se préparer pour faire encore une fois son moonsault à travers une table à Terry Gordy. Sauf que Dick Slater, on va voir, vous allez voir, si vous savez pas c'est qui, vous allez voir un peu plus tard c'est qui, va arriver, il va faire perdre pied à Terry Funk. Et ensuite de ça, Terry Gordy va prendre Terry Funk pour lui faire son powerbomb à travers la table pour une deuxième défense de titre et battre Terry Funk pour une deuxième fois consécutive. Terry Funk améliore son flying skill avec ce combat-là. Performance de B pour Terry Funk, C+, pour Terry Gordy. Après le combat de Dick Slater. C'est lui, Dick Slater. Dick Slater, c'est un lutteur qui était pas mal plus dans les années 70, une bonne partie des années 80, qui a fait un gros comeback à la WCW dans les années 90, qui est devenu champion par équipe avec Bunkhouse Buck. Mais il y a une grosse historique avec Terry Funk. Puis, je l'ai signé pour 3 mois. Donc, on verra ce que ça va donner. Mais Dick Slater, après le combat, là, va amener Terry Funk en bas du ring. Il va faire un marteau pilon sur le ciment. Mais pourquoi il a fait ça? Hein? Pourquoi il a fait ça? On le sait pas. Et on va terminer le show là-dessus. Ça a un bon pay-per-view de B. Honnêtement, il y a eu un vide, là, mais au final, ça a vraiment été bon, ce show-là. Terry Funk a été sensationnel. Donc, une grosse performance. Devon, une bonne performance. Et puis Raven, une bonne performance aussi. Terry Funk est content, Devon est content, Raven est content. Vraiment, là, satisfait. OK. Donc, Rock a quitté la ECW, c'est terminé. 0.19 de ratings pour Anarchy Rose, c'est moins que notre show régulier. Au niveau de nos positions, en Great Lake, on est le premier sur 6, premier sur 11 en Mid-Atlantic, premier sur 7 en Southeast. C'est quand même bon. Oh! On aurait le Roadkill qui se pointerait à la ECW. Oui, je le veux. Et IWM Mate South qui dit qu'on est rendu hostile avec eux. OK. Oh, Axel Rotten était à la radio. Il dit qu'il aime lutter avec des gars plus gros que lui. Parfait. C'est le fun à savoir. Mais... OK, Anarchy Rules. Quand même un bon show, hein. À B, 126 000 personnes ont regardé ça. Roadkill a besoin d'une position dans le roster, on va le mettre en Enhancement Talent. Mais ça, c'en est un, hein. Ça a été un mainstay à la ECW, ce gars-là. Donc, voilà. Au final, bon, on a des nouveaux champions par équipe, ça c'est le fun. Puis, pour le reste, mais on va regarder ça un peu plus tard. Donc, prochain épisode, on regardera si on pourra pas signer peut-être un lutteur spécial pour le mois qui s'en vient. Sinon, on va regarder le prochain épisode pour voir tout ça, où est-ce que ça s'avance. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo, puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Driver. Je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde, à la prochaine.